Bonjour à toutes et à tous, c'est Moedra. Aujourd'hui, je suis là pour faire une vidéo prévention sur surtout ce qui va se passer en ce moment. C'est-à-dire qu'il va y avoir le Black Friday, Noël. On sait que c'est la période des cadeaux, des achats compulsifs ou non. Et il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Mais bon, j'aime pas trop dire aux gens de faire attention comme ça sans leur donner des détails et comment ils peuvent faire en sorte de faire attention et d'avoir rétribution s'ils ont eu des problèmes. Donc c'est ce que cette vidéo va traiter. Alors si vous êtes tombé sur cette vidéo, vous cherchez peut-être des solutions sur comment vous faire rembourser ou bien comment vous prémunir d'une quelconque arnaque qui pourrait arriver. Donc moi je vais traiter cette vidéo du point de vue chronologique au niveau de l'étape d'un achat. Donc c'est-à-dire que vous serez peut-être à un des éléments de l'étape, mais moi je le fais dans l'ordre, puisque quand on commence à acheter un produit, qu'on veut acheter une marchandise, et bien forcément il va falloir qu'on fasse des étapes chronologiques. Tout d'abord, à trouver un vendeur, payer, recevoir le colis, et chacun de ces éléments c'est une étape. Donc moi je vais traiter du début. Alors tout d'abord, ce qui est bien, c'est de voir si sur le site marchand, vous pouvez avoir la solution de paiement PayPal. Si vous pouvez payer par PayPal, c'est bien, parce que si vous avez un problème et en cas de litige, en fait, ce sera plus simple de vous faire rembourser, vous produirez les photos et les preuves nécessaires, et ce sera beaucoup plus simple. Je le sais, ça m'est déjà arrivé. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Mais supposons que vous soyez sur un site, par exemple Amazon, qui a pas trop PayPal, voire pas du tout. Là sur Amazon, puisque c'est le site quasiment le plus utilisé au monde, faut dire ce qui est, eh bien vous allez regarder le vendeur, le type de vendeur, c'est-à-dire que vous allez avoir par exemple souvent le vendeur certifié Amazon ou le vendeur Amazon, où c'est Amazon qui vend. Ou alors vous pouvez être dirigé vers la boutique du fabricant. Par exemple, si vous commandez une console, vous allez être dirigé vers Sony, Nintendo, Xbox, ce que vous voulez. Mais vous aurez la redirection vers le site officiel, quoi. Ou alors c'est Amazon qui garantit. Donc c'est là où c'est important vraiment de voir si le vendeur c'est Amazon ou certifié. Parce que déjà ça évite beaucoup de problèmes. Alors maintenant, supposons que vous n'avez pas commandé sur un vendeur Amazon qui est certifié. C'est-à-dire que peut-être vous avez des problèmes s'il est certifié aussi, mais généralement il y en aura moins. Mais vous avez commandé, voilà. Et vous recevez votre colis. Bon, si vous ne le recevez pas, vous faites une réclamation. Mais si vous le recevez, il faut bien identifier ce que vous avez commandé. Je vais prendre un exemple et ce ne sera pas innocent, celui de la Switch. Des pieds de lit. Est-ce qu'on est sur cette société, Charlotte, où nous avons déjà un peu de passif? Et d'ailleurs, vous allez nous faire... Est-ce qu'on peut lui mettre la queue leu? Parce que là, on a un hit parade de ce que vous avez commandé sur la World Company. Alors attention, que les choses soient bien claires. On parle d'Amazon, bien sûr. Amazon, c'est le plus grand vendeur de la planète. Donc évidemment que statistiquement, il doit y avoir quelques petits couacs. Juste, on aimerait bien qu'ils soient réglés, ce qui est d'ailleurs assez souvent le cas. Alors attention, vous n'êtes pas la seule, Nora. Voici ce que nous avons eu. Cas numéro 1. Il commande un téléphone, il reçoit un paquet de sucre. On l'a fait, ça, sur RTL M6 il y a quelques temps. Cas numéro 2. Il commande une console de jeu, il reçoit des boules de bain et des bougies parfumées. Eh oui, mesdames et messieurs, mais ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il commande des ordinateurs et il reçoit des cadres en verre. Voilà, alors, il y en a plein comme ça. Hein. Alors, on a quasiment tout résolu. Il y en a toujours un qui bloque un peu, c'est l'appareil photo. Alors oui, il faudra qu'on prenne des nouvelles, mais c'est vrai que c'est un dossier qui bloque. Il avait commandé un appareil photo, il avait reçu une butée de porte et malheureusement n'avait pas trouvé de solution pour ce dossier-là. Alors, vous avez commandé une Switch et le colis que vous recevez vous paraît un peu lourd ou volumineux. En tout cas, trop pour que ça soit une Switch. Vous avez, si vous avez le livreur, alors le livreur peut faire partie de la connivence de ceux qui cherchent à vous arnaquer, c'est possible. Mais il peut être totalement innocent également. Donc à ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est que si vous avez un doute, vous allez demander à l'ouvrir devant lui, le colis. Vous lui demandez si vous avez un truc pour ouvrir votre clé ou vous essayez de l'ouvrir. Parce que comme ça, eh bien, il vous servira de témoin. Puisque le colis, vous direz, moi je le refuse. C'est pas mon colis, c'est pas ce que j'ai attendu, donc je ne le prends pas. Et si vous êtes à la poste aussi, parce que l'agent de poste, il est assermenté. Donc, donc si vous l'ouvrez devant lui et qu'il vous dit, il est témoin, quoi. Vous lui dites, c'est pas ce que j'ai commandé. Donc il sert de témoin. Et alors c'est un exercice qui peut être difficile déjà parce qu'il faut avoir de quoi ouvrir. Bon, si vous êtes à la poste, si vous leur demandez de l'ouvrir parce que ça vous paraît suspect, je pense qu'ils pourront vous passer un couteau ou quelque chose.
Après, si vous êtes avec le livreur, essayez peut-être par réflexe d'avoir quelque chose pour ouvrir un colis. Comme ça, au moins, ça vous permettra de l'ouvrir devant lui si lui, il n'a rien pour ouvrir. Mais comme ça, je ne dis pas que c'est un exercice facile, parce que c'est vrai qu'ouvrir des colis, surtout quand on atteint quelque chose de valeur, c'est pas forcément... ça fait peur de dire on va ouvrir devant tout le monde, mais parfois, si on a le doute, il faut le faire, parce que si on a la poste ou le livreur, ils peuvent servir de témoin, et ce sera important pour la suite. Alors maintenant, je vais parler de la partie où vous n'avez pas pensé à ouvrir le colis devant la personne assermentée, que ce soit le livreur ou à la poste, mais vous avez quand même le colis à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y avait dans le colis? Eh bien, il a eu l'intelligence de filmer, ce qui lui donne une preuve supplémentaire. Ouais, c'est un super système D. Il a senti que le colis, c'était pas le poids d'un appareil photo. Alors on y va, on regarde. Ouverture du colis, mesdames et messieurs. C'est pas à moi. Regarde ce que je viens de recevoir. Donc l'idée, le premier truc à faire, c'est de contacter Amazon, de leur dire que vous n'avez pas reçu le colis que vous vouliez et que vous allez déposer plainte, et également que vous voulez être contacté par le service client, le service facturation. Mais il ne faut pas tout de suite envoyer le colis, parce qu'en fait, quand vous allez demander à être remboursé, généralement, ils vont vous donner un bon de commande, et en fait, dans les heures qui suivent, vous allez l'avoir. Donc l'idée, c'est pas de renvoyer tout de suite le colis, puisque vous avez le colis où vous avez été floué. Donc c'est de garder ce colis un certain temps, pas pour toujours, parce qu'au bout d'un moment, s'ils ne reçoivent pas le colis, ils ne vous rembourseront pas. Mais c'est de le garder un certain temps pour faire certaines démarches. Déjà, aller porter plainte. Ensuite, vous pouvez écrire une lettre recommandée au siège social à Paris d'Amazon. Donc vous gardez le recommandé, une partie, le principe. Faire des photos aussi. Faire des photos et essayer de faire des photos sous tous les angles. Parce que des fois je vois des photos, c'est fait il y a le supérieur qui est fait, mais il y a des dimensions qui manquent. Donc par exemple, si après ils vous disent, je reviendrai après, mais en gros d'avoir des photos vraiment et d'avoir les dimensions du colis. Pour bien, toujours pour avoir des preuves. Alors après il y a un compte, il paraît, pour Amazon, avec Jeff Bezos. J'essaierai de vous afficher l'adresse. Il paraît qu'on peut lui envoyer les photos, donc à utiliser, pourquoi pas. Et l'association de consommateurs, et demander des juristes pour avoir des conseils. Également, il peut y avoir le médiateur de vente par correspondance qui peut aider. Mais je parle bien, à ce moment-là, vous avez le colis, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas encore envoyé. Et l'idée, c'est d'avoir des photos, le maximum de preuves pour attester de votre bonne foi. Parce que s'ils peuvent éviter de vous rembourser, ils vont le faire. Et surtout, pour Amazon, en fait, ce qu'il faut comprendre, généralement pour certains sites également de vente en ligne, c'est que souvent on a le service client, mais le service client, il n'a pas vraiment un poids. C'est pas comme un opérateur téléphonique où le service client, lui, il peut se porter garant des offres qu'ils vous font. Par exemple, si vous arrivez à négocier 15 € par mois de remise, si le service client vous le dit, il vous envoie un mail, eux ils peuvent faire foi, alors que généralement dans les sites de vente par correspondance, c'est plus le service facturation qui a un poids. Le service client, il pourra vous dire oui effectivement si ça, mais si le service facturation vous dit on ne vous rendra pas l'argent, c'est eux qui vont faire foi, pas le service client. Donc il faut bien comprendre aussi cet élément là. Après, il y a aussi le fait que vous pouvez voir, par exemple, si vous avez payé par carte bleue, voir si vous avez une assurance pour si vous êtes fait arnaquer, pour savoir si vous pouvez être remboursé ou non. Donc, vous pouvez demander des conseils. Et une fois que vous avez eu toutes les preuves, les photos, que vous êtes allé au commissariat, que vous avez envoyé la lettre recommandée, que vous avez les photos, que vous avez vu des juristes avec les associations de consommateurs, et bien là, vous pouvez envoyer le colis, puisqu'eux ils vont vous dire voilà, renvoyer le colis, mais de leur spécifier que c'est pas le colis que vous avez reçu, parce que après ça peut être très kafkaïen, donc forcément c'est pour ça qu'il faut faire attention et avoir le maximum de preuves pour attester sa bonne foi. Alors là, vous allez peut-être envoyer le colis, mais sans avoir les preuves. Donc là, je vous cache pas que ça va être difficile. Parce que déjà, rien qu'avec les preuves, quand vous envoyez, ça peut être très kafkaïen. Chaque fois, les gens se plaignent en disant « Je suis désolé, j'ai reçu du sucre
alors que vous deviez m'envoyer un smartphone. Et là, on leur répond, très bien, nous voyons que vous n'êtes pas content. Merci de nous renvoyer les smartphones. Non, j'ai pas de smartphone, j'ai que du sucre. Et alors, vous renvoyez le sucre et vous dites, monsieur, vous vous êtes trompé, vous nous avez envoyé du sucre. Ben oui, c'est ce que vous nous avez envoyé. Alors, c'est-à-dire que vous avez reçu des pieds de lit à la place de votre console, donc vous dites, j'ai pas reçu ce que je veux, je renvoie le colis et je veux être remboursé. Et là, le service vous dit, ouais, on a reçu les pieds de lit, pas la console, donc on vous remboursera quand vous avez reçu la console. Mais la console, si tu l'avais reçue, tu n'aurais pas demandé à la renvoyer. Tu vois, c'est très... Enfin, c'est comme la blague de Gad Elmaleh où il parle de l'antivol un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ça va être difficile. Donc, vous pouvez toujours contacter ce que j'ai dit avant, mais peut-être aller contacter la presse ou la radio, parce que des fois, ça peut être un sujet intéressant. Bon, ça peut marcher, comme je dis, ça va pas marcher pour tout le monde si vous le faites, à mon avis. Ça va marcher pour quelques personnes. Certains ne seront pas sélectionnés. Mais ça peut toujours envoyer un message comme quoi s'il y a une personne qui a parlé, ça peut inciter au site en ligne à faire attention, quoi. Parce que de toute manière, parce que ce qui se passe, c'est que si tu renvoies en fait le colis à Amazon avec t'as pas eu le bon colis, tu renvoies le colis incorrect, ils peuvent le détruire. Et donc s'ils le détruisent, ils détruisent en fait la preuve du colis, puisque c'est ça. Et après ils te disent renvoie l'autre. Donc c'est vrai que en plus, comme je dis, si par exemple le colis physiquement l'article ne peut pas rentrer dedans, c'est au niveau d'Amazon qu'il y a eu un problème, c'est pas au niveau de la livraison. Parce que s'il a été ils te disent oui, on a vérifié que ça peut rentrer mais que ça peut pas rentrer, ça veut dire que c'est eux qui sont fautifs. Il n'y a pas eu une interversion de colis, hein. C'est vraiment il y a eu un truc en interne où il y a eu une merde, quoi. Enfin une merde, une connivence, quoi. Donc c'est pour ça il faut faire comme je dis, il faut vraiment l'idée c'est d'essayer d'abord de garder les preuves. Mais et si vous êtes à cette étape, c'est peut-être que vous n'y avez pas pensé. Donc essayez de contacter, comme j'ai dit, les services précédents. Alors c'est la fin de la vidéo. L'objectif, pourquoi j'ai fait celle-ci, c'est de permettre aux personnes d'avoir des solutions concrètes si elles sont confrontées à ce genre de cas qui vont certainement de plus en plus arriver en cette période, puisque il y a le Black Friday et il y a Noël. La plupart des commandes se font en ligne, donc il y a forcément, surtout pour des consoles et des achats qui peuvent être assez élevés, forcément il y en a qui vont essayer d'escroquer, parce que c'est pas une erreur, je veux dire, faut être honnête, hein. Si tu as un téléphone qui est transformé en paquet, tu as commandé un téléphone et tu reçois un smartphone ou une console et tu reçois un paquet de sucre ou une bouteille d'eau, c'est pas une erreur, hein. C'est pas oui, il s'est trompé, non, il y a eu quelque chose d'organisé, ça c'est une évidence. Donc il faut vraiment être conscient de ces cas-là. Et donc essayer de remonter les infos avec le maximum de preuves, parce que finalement les faits finiront par être validés, quoi. Ça, il n'y a aucun doute. Mais ça peut prendre du temps et certains peut-être n'auront pas gain de cause. Mais l'objectif que je fasse cette vidéo, c'est que plus de gens aient gain de cause, puisque c'est l'intérêt de donner les conseils, de voir à quelle étape vous êtes. Et aussi peut-être, ça peut être un message de dire, si vous avez la possibilité, surtout pour des achats comme des smartphones, des consoles, je ne parle pas forcément de la nourriture, mais des achats comme ça, essayez de se rendre en boutique physiquement pour aller récupérer l'article, plutôt que de se le faire commander en ligne. Ce qui peut, voilà, parce que au moins avec la proximité, le côté physique, forcément il y a moins d'embrouille, quoi, puisque tu peux récupérer le produit directement. Voilà. Donc comme j'ai dit, partagez la vidéo surtout pour que les gens soient conscients du problème et qu'ils puissent avoir des solutions potentiellement envisageables et réalisables. Aussi commentez, likez, donnez votre avis, hein, si est-ce que ça vous est arrivé, parce qu'on croit que ça arrive aux autres, mais non, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Donnez votre avis, votre expérience, likez ou dislikez, c'est pas un problème, mais vraiment que ça soit vu et que les personnes elles soient conscientes que ce problème peut se répéter. Et voilà. Donc aussi sur ma chaîne je fais d'autres sujets, hein, pas que des conseils, des tutos, des jeux vidéo. Donc voilà, je vous encourage à regarder, ça peut que être positif. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour un prochain épisode. Nous sommes avec Frédéric. Frédéric qui arrive de quel côté? De Fontenay-en-Parisis? Oui, à côté de Roissy. Et sa passion, c'est la photo. Les animaux, montrez-moi quelques photos. Les ânes, les chevaux, il va dans les prés.
avec un bel appareil qu'il a commandé. Et là, vous faites même du selfie animalier. C'est magnifique. C'est génial. Bon, il adore ça. Alors, il a commandé, ça j'adore. Ça, ils sont trop beaux. On rêve tous d'en avoir dans le jardin, alors qu'on les a à la maison pour l'instant. Il rêve de prendre de belles photos, donc il va casser sa tirelire et s'offrir un bel appareil photo. Il va sur le grand site. Donc cet appareil, vous m'avez dit, il vaut 1699. C'est celui-là. Livraison dans combien de jours? C'était dans la semaine, donc je devais le recevoir une semaine après. Eh bien, grâce à cette commande, j'ai l'honneur de vous dire que dans le hit parade des commandes saugrenues, vous arrivez directement à la première place. Car, musique, il y avait jusqu'à présent en 3e position Dylan, qui, rappelez-vous, avait commandé une Switch. Et qu'est-ce qu'il avait reçu à la place de la Switch? Des bougies. Eh oui, mesdames et messieurs. Mais il avait été vite détrôné par le numéro 2, que voici. C'est notre ami Philippe qui, lui, avait commandé un smartphone. Et qu'est-ce qu'il avait reçu? Du sucre. À chaque fois, les gens se plaignent en disant « Je suis désolé, j'ai reçu du sucre alors que vous deviez m'envoyer un smartphone ».